懐かしい。全然変わってねえってばよ。みんな渦巻きナルトが帰ってきたぞ。 J'étais obligé de faire un résumé sur Shippuden, la suite emblématique de Naruto, cet animé d'exception qui a marqué des générations entières. Attention, cette vidéo contient du spoil. Si t'as pas encore vu ma vidéo précédente sur la première partie de l'œuvre, je t'invite à cliquer sur le bouton I en haut à droite ou de cliquer sur son lien dans la description. Bref, comme d'habitude, n'hésite pas à prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, de bien t'installer et si tout est prêt pour toi, alors on est parti. 2 ans et demi se sont écoulés depuis que Naruto a quitté Konoha avec Jiraiya pour s'entraîner. L'objectif, devenir plus fort pour protéger ses amis et ramener un jour Sasuke, son ancien camarade, partir rejoindre Orochimaru. Notre héros est de retour avec de nouveaux pouvoirs mais reste fidèle à lui-même. Un ninja déterminé, prêt à tout pour ses proches et pour atteindre son rêve de devenir un jour Hokage. Le monde ninja, quant à lui, est en ébullition. L'organisation criminelle Akatsuki traque les possesseurs de démons à queue comme Naruto ou Gaara. La paix précaire entre les grands villages cachés est donc menacée. En parlant de Gaara, tiens, l'histoire débute sur une mission urgente. L'ancien antagoniste est devenu Kazekage. C'est donc le dirigeant du village de Suna. Il est désormais respecté par le peuple. Gaara est cependant capturé par 2 membres de l'Akatsuki, Deidara et Sasori. Ces derniers souhaitent lui extraire Shukaku, son démon à une queue, tuant par la même occasion son hôte. Nous commençons fort avec un combat entre Gaara et Deidara, maître de l'explosion. L'Akatsuki, qui autrefois agissait dans l'ombre, envoie désormais ses troupes en mission afin de capturer les démons à queue. Naruto, en tant qu'hôte de Kyuubi, le démon à 9 queues, devient alors une cible directe. Deidara utilise son talent pour manipuler l'argile explosive et fabrique un oiseau géant pour s'infiltrer dans le village. En tant que Kazekage, Gaara protège le village en utilisant son sable. Il neutralise les explosions de Deidara en érigeant d'immenses barrières de sable. Cependant, cela l'oblige à se concentrer entièrement sur la défense de son village, ce qui le rend vulnérable. Le combat entre les 2 ninjas est spectaculaire. Le Kage parvient à arracher un des bras de Sasori, mais Gaara se fait avoir par son adversaire qui avait disposé discrètement de l'argile dans le sable qu'il contrôle. Après avoir utilisé une énorme quantité de chakra pour sauver Suna, Gaara s'épuise. Admire un peu le travail. Non! Explosion! Profitant de cette faiblesse, Deidara le capture tandis que Sasori reste en retrait se préparant à intervenir si nécessaire. Les 2 antagonistes quittent le village avec le Kazekage inconscient, laissant Suna en état de chaos. Kankuro tente de les rattraper mais en vain, il se fait massacrer sans difficulté par Sasori qui utilise la même technique que lui mais à un stade bien plus avancé. Tsunade confie alors la mission de récupérer le jeune Kage à nos héros. Naruto, Sakura et Kakashi se rendent alors au village de Suna pour l'aider. Lee, Neji, Tenten et Guy partent également en renfort en direction de Suna. Naruto et compagnie arrivent au village. Sakura parvient, grâce aux apprentissages que lui a donné Tsunade, à soigner Kankuro. Nos héros rencontrent également Mami Shio qui les aidera dans leur affrontement face à l'Akatsuki. Pakun, le chien de Kakashi, parvient à trouver l'entrée du repère de l'Akatsuki. Toutes les équipes se dirigent vers ce repère, mais ils sont stoppés par Itachi et Kisame. L'équipe de Naruto vient à bout d'Itachi tandis que celle de Lee parvient à vaincre Kisame. Or, il ne s'agissait en fait que de simples clones des 2 antagonistes. Le but était de ralentir nos héros le temps d'extraire le démon à queue de Gaara. Tous nos protagonistes arrivent au repère de leurs adversaires. L'équipe de Lee doit affronter des clones d'eux-mêmes. Ouais, bon, pourquoi pas. Tandis que Naruto tombe nez à nez avec Sasori et Deidara. Il est cependant trop tard, Gaara est retrouvé mourant. Deidara crée un oiseau qui gobe le Kazekage inconscient. Naruto et Kakashi le poursuivent et l'affrontent tandis que Shio et Sakura se retrouvent face à Sasori. Sasori qui annonce à nos héros que l'organisation possède, grâce à Gaara, 3 démons à queue. Tandis que Sakura et Shio parviennent à briser la marionnette de Sasori, dévoilant sa véritable apparence, c'est un duel de marionnettistes qui débute entre Shio et Sakura face au pantin de Sasori. Et après un combat acharné et riche en rebondissements, Shio utilise les pantins des parents morts de l'antagoniste afin de porter le coup final à Sasori. Et ce sont nos protagonistes qui l'emportent. Avant de rendre son dernier souffle, il annonce qu'un espion qu'il a envoyé chez Orochimaru se trouvera au pont du ciel et de la terre dans 10 jours. Ils pourront ainsi retrouver la trace de Sasuke. Neji, Guy, Lee et Tenten se débarrassent de leur double, tandis que Kakashi parvient à sectionner le second bras de Sasori. Décidément, il aura bien morflé pendant cette mission, le blondinet. Bref, Naruto parvient à récupérer Gaara, mais il est trop tard, ce dernier est déjà mort. Notre protagoniste, fou de rage, se déchaîne contre l'antagoniste. Sachant sa défaite imminente, il décide de se faire exploser afin d'entraîner ses adversaires au tapis. Or, Kakashi parvient, grâce à une nouvelle technique du Sharingan, le Kamui, à absorber l'explosion et nos héros s'en sortent sains et saufs. Shio décide, au vu de son âge avancé, d'utiliser une technique de résurrection sur Gaara, mais qui lui coûtera malheureusement le prix de sa propre vie.
Tout est bien qui finit bien, nos héros rentrent au village avec comme prochain objectif de retrouver l'espion d'Orochimaru au pont du ciel et de la terre dans 7 jours. En attendant ces 7 jours, si mon travail te plaît, la meilleure façon de me soutenir c'est de liker et de t'abonner. Ça prend à peine 2 secondes et ça m'aide énormément. Et ouais, je sais, je suis un pro de la transition. Bref, retour à la vidéo. Tsunade annonce que si l'équipe 7 souhaite retrouver Sasuke, elle doit recruter un nouveau membre, sachant qu'elle ne peut être constituée que de 2 personnes. Naruto parcourt donc Konoha à la recherche d'un nouveau coéquipier. Dans ses recherches, il tombe sur ses camarades qui eux aussi ont bien changé en 3 ans. Shino, Kibaya Kamaru, Hinata, Choji et Ino. Nos héros rencontrent un dénommé Sai, un personnage énigmatique envoyé par Danzo, chef de la racine de Konoha. Et celui qui remplacera Kakashi pendant son repos sera Yamato, un membre des forces spéciales du village. Sai est dépourvu d'émotion à cause de son entraînement et il est en conflit constant avec Naruto et Sakura, une belle brochette de champions. La mission qui a été confiée à nos héros est de retrouver l'espion d'Orochimaru au pont du ciel et de la terre, de le kidnapper et de le ramener au village afin de l'interroger sur l'antagoniste et sur Sasuke. Après un long voyage, ils arrivent au pont, prêts à attendre leur embuscade. Yamato a utilisé la marionnette de Sasori afin de se faire passer pour lui. L'espion qu'il retrouve en face de lui se révèle en fait être Kabuto. Or, tout ne va pas se passer comme l'équipe 7 l'avait prévu. Orochimaru en personne apparaît sur le pont. Kabuto se retourne contre celui qui pensait être Sasori et Yamato est démasqué. La bataille frontale entre la nouvelle équipe 7 et le duo Orochimaru-Kabuto débute. Naruto puise dans les pouvoirs de Kyuubi et envoie valser le ninja légendaire. Il entre dans une forme qu'il ne maîtrise pas et l'on apprend que Jiraiya en personne a été blessé par Naruto lors de son entraînement à cause de cette forme. L'affrontement est acharné. Naruto déborde d'énergie mais Orochimaru reste trop fort et parvient à se remettre sans difficulté des coups que donne notre protagoniste. Leurs attaques sont d'un niveau stratosphérique mais c'est finalement l'antagoniste qui remporte ce combat. Sakura essaye de stopper Naruto et de lui faire reprendre sa forme d'origine. Cette dernière se prend malheureusement un coup quasi mortel. Kabuto propose de soigner Sakura en échange de vaincre un membre de l'Akatsuki. De son côté, Sai a reçu un ordre secret de la part de Danzo. Il profite de la confusion pour discuter avec Orochimaru. Après avoir lu la lettre qui lui était adressée, l'antagoniste décide de s'en aller sur le champ accompagné de Kabuto et de Sai. Yamato et Sakura parviennent à ramener notre héros à son état normal. Or, Yamato, qui avait de grands doutes à propos de Sai, lui a fait ingurgiter sans qu'il ne s'en rende compte une graine spéciale qui va permettre à nos héros de le localiser et de le suivre en temps réel. Ils pourront ainsi localiser où se trouve le repère d'Orochimaru. Les antagonistes arrivent à leur repère suivis de peu par nos protagonistes. Une fois à l'intérieur, ils retrouvent la chambre dans laquelle se situe Sai. Ils révèlent que l'objectif de Danzo serait de proposer à Orochimaru de l'aide afin de renverser Konoha. Or, Sai aurait également pour mission d'espionner l'antagoniste afin de fournir des informations à son chef. Pour ce faire, il possède le pouvoir de transformer ses dessins en animaux vivants, pouvant ainsi informer Danzo de la situation. Une fois sortis du repère, Kabuto les rattrape. Un combat débute alors, mais le binoclard se fait prendre par surprise par Sai, qui leur révèle où se trouve Sasuke. Toutefois, Sai décide à nouveau de trahir l'équipe 7, qui comprend que sa véritable mission était en fait d'éliminer Sasuke. L'objectif de Danzo n'est en fait pas la trahison du village, mais d'empêcher Orochimaru de prendre le corps de Sasuke. L'antagoniste deviendrait un danger encore plus grand pour le village. Or, Sai se fait remarquer par Sasuke et lui annonce qu'il ne souhaite finalement point le tuer mais uniquement le ramener à Konoha, les paroles de Naruto résonnant dans son esprit. Malheureusement, Sasuke se fiche de ce lien qui l'unit à Naruto. L'équipe 7 retrouve finalement Sasuke mais le jeune Uchiwa est transformé. Sa haine envers Itachi, son frère aîné, le consume entièrement et notre sale gosse préféré décide d'en finir avec notre héros une bonne fois pour toutes. Un affrontement éclate donc à 1 contre 4. La confrontation entre Naruto et Sasuke est brève mais intense. Elle est coupée par l'arrivée du ninja légendaire. Sasuke choisit donc de rester avec Orochimaru et s'en va, laissant Naruto dévasté mais bien déterminé à le ramener. Ainsi, l'équipe 7 revient au village en attendant sa prochaine mission. Naruto débute un entraînement avec Kakashi afin de devenir plus fort que Sasuke. Parallèlement, nous découvrons 2 nouveaux membres de l'organisation Akatsuki, Hidan et Kakuzu. Ces deux-là sont envoyés en mission pour capturer un autre démon à queue. Leur présence devient une menace pour Konoha et ses ninjas. Ainsi, ce sont Azuma, Shikamaru, Koketsu et Izumo, de Chunin du village, qui sont envoyés les éliminer. Ils arrivent alors sur le terrain de la bataille et l'affrontement commence. Kakuzu et Hidan se révèlent être de puissants adversaires. Hidan utilise un pouvoir d'immortalité. Il a réussi à blesser Azuma et après avoir ingurgité une goutte de son sang, il est lié à lui. Une fois dans son cercle magique, son adversaire subit les mêmes dégâts que l'antagoniste, qui lui est immortel. Il assigne un coup fatal au sensei de l'équipe 10 dont il ne se remettra pas. Kakuzu, quant à lui, possède une capacité de manipulation des fils et peut se régénérer comme bon lui semble.
Azuma succombe à ses blessures après un combat acharné et les membres de l'équipe 10 sont dévastés par sa perte. C'est à ce moment-là que Shikamaru, malgré sa douleur, décide de venger la mort de son maître. Ce dernier, habituellement calme et stratège, est submergé par la colère. Cependant, il transforme sa douleur en force et élabore un stratagème brillant pour vaincre Hidan. Le village apprend le décès d'Azuma lors de la bataille contre l'Akatsuki. Son enterrement est organisé au village et Shikamaru jure de venger son maître. L'équipe 10 est décidée à traquer Hidan afin de lui régler son compte. Cette dernière étant réduite à 3 membres, Kakashi propose de devenir le capitaine de l'équipe 10 pendant cette bataille. L'équipe de Shikamaru retrouve la trace de leurs adversaires et un nouveau combat débute. Shikamaru prend ses 2 adversaires par surprise et les immobilise. Mais leurs adversaires ne se laisseront pas faire si facilement. Kakashi, Ino et Choji se retrouvent face à Kakuzu et ses 4 cœurs qu'il peut contrôler à distance. Nos héros doivent abattre ces 4 cœurs en même temps afin d'en finir avec lui. Shikamaru, quant à lui, se retrouve seul face au meurtrier d'Azuma. Une fois encore, il parvient à trouver la clé pour vaincre son adversaire. Pour ce faire, il parvient à attirer Hidan au-dessus d'un trou qu'il avait creusé au préalable, le ligote grâce à sa technique de manipulation des ombres et le fait exploser en toutes pièces par des parchemins explosifs. C'est la volonté du feu. Une volonté que rien n'arrête quand il s'agit de protéger notre village. Adieu, Sensei. Une fois au fond du trou, démembré, Hidan ne peut plus bouger et Shikamaru l'ensevelit vivant. Il est ainsi mis hors d'état de nuire, l'élève a réussi à venger son maître qui peut désormais reposer en paix. Dans leur combat face à Kakuzu, nos héros sont rejoints par Naruto, Sakura, Sai et Yamato. Naruto nous dévoile les résultats de son entraînement et parvient, à travers la technique de l'Odama Rasengan, une technique évoluée du Rasengan que même le 4ème Hokage n'était pas parvenu à maîtriser, à vaincre son adversaire. Le combat face à l'Akatsuki n'est cependant pas terminé, bien au contraire. Deidara, qui a retrouvé ses bras, et un certain Tobi continuent la traque au démon à queue. De son côté, Sasuke décide de trahir Orochimaru, comprenant que l'antagoniste ne souhaitait obtenir que son corps afin de se réincarner. Sasuke ne fait qu'une bouchée de son adversaire et inverse le processus d'absorption. C'est finalement Sasuke qui obtient la force d'Orochimaru et qui s'en va et non l'inverse. Il recrute sur sa route 3 individus utilisés comme des cobayes d'expérience par Orochimaru ou faisant partie de ses subordonnés, Suigetsu, Karin et Jugo. À eux 4 forment le groupe Ebi. Sasuke cherche à retrouver Itachi. Nos héros doivent donc eux aussi se mettre à traquer l'antagoniste. Ainsi, ce sont plusieurs ninjas de Konoha qui sont envoyés pour cette mission à risque. Nous en apprenons davantage sur le passé de Kakashi et du 4ème Hokage, Minato. Il était le sensei de Kakashi, de Obito, membre du clan Uchiwa, et Rin. Lors d'une mission à risque, l'équipe se retrouve en très mauvaise posture. Kakashi était sur le point de se faire écraser par un éboulement, mais Obito se précipite pour sauver son ami et se fait malheureusement écraser. Avant de rendre son dernier souffle, il demande à Kakashi, qui a perdu son œil plus tôt dans la bataille, d'hériter de sa pupille afin de posséder le Sharingan, et ce malgré le fait qu'il n'appartienne pas au clan Uchiwa. Ce qui explique comment il a obtenu son iris. Revenons dans le présent. Naruto a décidé de faire équipe avec Hinata et Yamato. Nos protagonistes tombent sur Kabuto qui leur offre un carnet contenant toutes les informations qu'Orochimaru a sur l'Akatsuki et s'en va. Pendant ce temps, Sasuke se fait accoster par Deidara et Tobi. Notre sagosse préféré les attaque et un combat féroce s'engage entre Deidara et Sasuke sous les yeux de Tobi. Deidara utilise sa technique la plus dévastatrice contre Sasuke, mais ce dernier crée un clone et a évité son attaque. L'antagoniste est épuisé et décide de se faire sauter afin d'emporter tout le monde avec lui. Or, avant de se faire toucher, Sasuke invoque le serpent géant d'Orochimaru afin qu'il prenne les dégâts à sa place. Revenons à Konoha. Ah, Jiraiya, alors tu as découvert quelque chose? Oui, figure-toi que je sais où se trouve le chef de l'Akatsuki. Quoi? Tu es sérieux? Jiraiya est décidé, il va s'introduire dans le repère de l'Akatsuki et affronter le chef de l'organisation afin de la démanteler. Tsunade tentera de l'en dissuader, jugeant la situation bien trop dangereuse pour s'y rendre seul. En vain. Notre ermite préféré y va quand même. Sasuke tombe par la suite sur le clone de son frère et est convié à le rejoindre dans l'ancien repère des Uchiwa afin de régler leur histoire une bonne fois pour toutes. De son côté, Jiraiya arrive au repère mais se fait vite intercepter par Konan, membre de l'Akatsuki qui se révèle être une ancienne élève du maître crapaud. Elle est capable de manipuler les papiers et d'en faire ce que bon lui semble. Un pouvoir éclaté en apparence mais qui va se révéler plus puissant qu'il n'en a l'air. On apprend alors que lors de la dernière grande guerre ninja, l'équipe des 3 ninjas légendaires de Konoha sont tombés sur 3 orphelins. Jiraiya, étant pris de compassion, décide de les aider à survivre en les formant temporairement. Une fois en capacité de se débrouiller seul, il est reparti en direction de Konoha. Le chef de l'Akatsuki, Pain, fait son apparition sous ses 6 formes.
Jiraiya utilise sa technique la plus puissante, le mode ermite. Malgré le fait qu'il ait réussi à en battre un, cela ne suffit pas à vaincre ses 5 autres adversaires et notre ermite préféré meurt au combat. Avant de mourir, Jiraiya délivre un dernier message pour Konoha et finit par s'éteindre. Voilà comment se termine l'histoire du héros Jiraiya. Il est temps pour moi de poser mon crayon. Quel titre je pourrais bien donner au prochain chapitre? Je crois que j'ai une idée. L'histoire de Naruto Uzumaki. Paix à ton âme, Jiraiya. De son côté, Sasuke a enfin rejoint Itachi pour l'affrontement final. Le combat est rude entre les deux frères. Itachi invoque le Susanoo et parvient à sceller les pouvoirs d'Orochimaru qui étaient présents dans le corps de Sasuke grâce à l'épée de Totsuka. Le tout sous les yeux de Zetsu, le tout dernier membre de l'Akatsuki. Sasuke ne pourra ainsi plus utiliser les techniques du ninja légendaire. Cependant, Itachi est épuisé. Chaque technique le rend de plus en plus mourant, notamment le Susanoo. Ainsi, après un combat acharné, il fait un dernier adieu à son petit frère avant de s'éteindre. Ah, j'avoue qu'en début de vidéo, j'ai oublié de préciser que vous auriez aussi dû prendre des mouchoirs. Bref, du côté de nos héros, ces derniers tombent sur Tobi. Ils ont beau l'attaquer, leurs attaques ne semblent pas le toucher. Zetsu débarque et annonce que Sasuke a vaincu Itachi. Tobi semble satisfait et décide de se retirer. L'équipe de Naruto tente de retrouver au plus vite la trace de Sasuke, mais il est cependant trop tard. Zetsu et Tobi l'ont trouvé avant et nos protagonistes repartent bredouille. Une fois réveillé, Tobi annonce à Sasuke qu'en réalité, Itachi n'était pas qu'un simple antagoniste, bien au contraire. Le clan Uchiwa préparait un coup d'état contre le village de Konoha, et c'est Itachi qui les en a empêchés en les massacrant tous. Tous à l'exception de son petit frère. Le troisième Hokage était au courant de ce plan qui pousserait Itachi à être vu comme un déserteur ainsi qu'un traître. Il n'en est rien, Itachi choisit de protéger sa patrie et de maintenir le calme à Konoha plutôt que de suivre la révolte de son clan. En ayant appris tout ça, Sasuke souhaite désormais détruire Konoha, le village qui a tant fait souffrir son frère, et décide de s'allier à l'Akatsuki afin de les aider dans leur quête des démons à queue. À l'heure actuelle, l'organisation en possède 6 sur les 9 existants. Retour sur Konoha. Le crapaud de Jiraiya est enfin arrivé et nos héros, choqués de sa mort, découvrent le message codé qu'il leur a transmis. Sa mort est une perte dévastatrice pour Naruto, mais elle devient également une source de motivation pour surpasser son maître. Une fois le message décodé, nos héros mettent en place une stratégie. Je prendrai bien soin du petit, n'ayez crainte. Naruto part donc avec Fukasaku afin de suivre une formation de l'art de l'ermite. Parallèlement, Sasuke et son équipe trouvent Killer Bee, le détenteur du démon à 8 queues. Un combat débute, mais Killer Bee ne se laisse pas faire. Il met à mal l'équipe de Sasuke et invoque son démon à queue. Sasuke utilise sa nouvelle technique de la lumière céleste, créant des flammes noires qui ne s'éteignent jamais, sauf si c'est le jeune Uchiwa qui en décide grâce à son kaléidoscope hypnotique. Killer Bee se fait ainsi capturer. Naruto débute son entraînement au mont Myoboku, sans se douter qu'une menace est en direction de Konoha. Pain lance une attaque massive sur le village, accompagné de Konan. 8 morts, 6 blessés. Répulsion céleste! Il utilise ses pouvoirs divins pour raser le village entier. La scène est impressionnante. Un village autrefois prospère réduit à des ruines. Naruto, après son entraînement rigoureux, revient en héros. Il est malheureusement trop tard, le village entier a été rasé. Heureusement, Tsunade a réussi à sauver la majorité de la population, mais tombe, en contrepartie, dans un profond coma. Notre héros est hors de lui. Une fois débarrassé des clones de Pain, il se retrouve face au plus puissant d'entre eux. Le dernier corps de Pain est celui de Yaiko, l'un des anciens disciples de Jiraiya, tout comme Konan. Pain prend rapidement l'avantage et notre héros se retrouve dans une très mauvaise posture. Hinata, pris de panique à l'idée de voir Naruto perdre, s'interpose dans le combat et avoue à notre protagoniste ce qu'elle ressent. Hinata, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en! Je n'ai pas peur. Je t'aime, Naruto. T'es toute mes forces.
Le combat entre Naruto et Pain est un affrontement de force mais également d'idéologie. Naruto refuse d'accepter la version cynique de Pain et s'efforce à montrer qu'il existe une autre voie. Une fois le dernier pantin vaincu, Naruto localise Nagato, celui qui tire les ficelles. Grâce à son discours sincère, il parvient à convaincre Nagato de renoncer à sa haine. Dans un acte final de rédemption, Nagato utilise sa technique ultime pour ressusciter les habitants de Konoha, mourant malheureusement dans le processus. Naruto, je crois que tu peux amener la véritable paix. Conan récupère les corps de ses deux amis et s'en va en jurant de quitter l'Akatsuki. Malgré cette bataille féroce, le village n'a pas le temps de souffler. Tsunade n'est pas en état de se lever à cause de la bataille contre Pain. C'est Danzo, chef de la racine, qui est nommé 6ème Hokage en attendant que Tsunade puisse reprendre son poste. Tous les Kage des 5 pays ninja sont conviés pour une réunion de crise. Ainsi, c'est Danzo qui s'y rend au lieu de Tsunade. Sasuke et son groupe se dirigent désormais vers le conseil des 5 Kage afin d'éliminer le nouvel Hokage. Tous les Kage se mettent en route avec leurs meilleurs hommes jusqu'au lieu de la réunion. Danzo, le Hokage, Gaara, le Kazekage, Onoki, le Tsuchikage, Mei, le Mizukage, et enfin A, oui, il s'appelle vraiment A, le Raikage. Je déclare le conseil des 5 Kage ouvert. La conversation est rapidement coupée par Zetsu qui annonce que Sasuke est présent sur les lieux de la réunion. Il se fait repérer par le Raikage dont la puissance physique n'a rien à envier à Tsunade. Il est rejoint par Gaara. Sasuke nous dévoile qu'il sait désormais utiliser le Susanoo. Danzo profite de la confusion pour s'enfuir. Malheureusement pour Sasuke, il tombe par la suite sur le Tsuchikage qui le terrasse en un coup. Tout le monde le pensait mort, mais Tobi débarque et annonce son plan projet œil de la lune. Tobi dévoile qu'il cherche à réunir les 9 démons à queue pour faire renaître Jubi. Avec ce dernier et les arcanes lunaires, il souhaite plonger le monde entier dans une illusion afin d'unifier le monde et de tenir le sort de l'humanité entre ses mains. Je déclare donc la 4e grande guerre ninja. Rendez-vous sur le champ de bataille. Ainsi, les 5 pays ninja vont, pour la première fois, s'allier tous ensemble afin de combattre Tobi et l'Akatsuki. Ils forment désormais l'alliance Shinobi. De son côté, Killer Bee tombe sur Kisame. Un combat débute, celui-ci se trouvant non loin de la réunion, le Raikage rejoint Bee et les deux frères achèvent leur adversaire avec une surpuissante attaque combinée. De son côté, Danzo est rattrapé par Tobi, Sasuke et Karin. Il décide de sortir le grand jeu et dévoile qu'il a profité de la tragédie des Uchiwa pour prélever des Sharingan de ces derniers. Le combat entre le chef de la racine et Sasuke est serré, mais Sasuke prend l'avantage. Danzo tente de prendre Karin en otage pour dissuader Sasuke de l'attaquer, mais en vain. Ce dernier n'hésite pas une seule seconde à la sacrifier. Danzo prend la fuite, craignant pour sa vie, cependant il est stoppé net par Tobi. Ce dernier se sacrifie en essayant d'emporter Sasuke et Tobi dans la tombe, en vain. Quelques minutes plus tard, Sasuke est rejoint par Sakura qui a décidé de le retrouver seul afin de le tuer. Elle se fait prendre par surprise par le jeune Uchiwa. Fort heureusement, Kakashi intervient à temps et sauve Sakura de justesse. Un nouveau duel débute alors entre le sensei et son ancien disciple. Sasuke réessaye d'assassiner Sakura, mais cette fois c'est Naruto qui s'interpose. Les retrouvailles seront de courte durée puisque Zetsu et Tobi viennent en repartant avec Sasuke. Nos héros quant à eux rentrent au village. Tobi fait alliance avec Kabuto qui a réussi à développer les capacités de son défunt maître Orochimaru. Il sait donc utiliser la technique interdite de la réincarnation des âmes. Naruto et ses amis rencontrent Killer Bee. Ce dernier étant capable de contrôler son démon à queue, notre protagoniste souhaite également être en mesure de maîtriser les pouvoirs de Kyuubi. Les deux autres vont dans une salle spéciale et Naruto désactive son sceau qui le reliait au démon renard. Il doit désormais parvenir à absorber son chakra. Sur le point de perdre ses capacités, il reçoit de l'aide de sa mère, Kushina. Ou plutôt de son chakra qui a été placé avec le sceau dans Naruto, afin de l'aider, un jour, à contrôler le chakra de Kyuubi. Notre protagoniste parvient, grâce à sa détermination, à assimiler les pouvoirs du démon renard et accroît sa puissance. Avant de repartir, Kushina annonce à Naruto qu'elle était en fait l'ancienne hôte de Kyuubi. C'est après son accouchement que Kyuubi a pu s'échapper. Un mystérieux individu s'est attaqué à Naruto afin de distraire Minato. Notre 4e Hokage sauve son fils mais Kushina se fait enlever. L'antagoniste, qui était en réalité Tobi, parvient à défaire le sceau. Le démon renard sort et un chaos débute. Kyuubi tente d'attaquer Naruto mais ses deux parents s'interposent et sont grièvement blessés. Minato décide d'utiliser le sceau du Hake et celle Kyuubi dans Naruto qui est le seul humain assez proche d'eux pour effectuer la technique. C'est pour cela que Kyuubi s'est retrouvé dans le corps de Naruto et cela explique également la raison pour laquelle il a grandi sans ses parents. Mais aujourd'hui les choses sont différentes, les pouvoirs de Kyuubi sont désormais ceux de Naruto. Une fois de retour, Naruto sent une présence maléfique, il s'agit de Kisame qui est en réalité toujours vivant.
Bee et le Raikage ont en fait éliminé un clone formé par Zetsu. Le membre de l'Akatsuki s'échappe mais tombe sur Guy. Il ouvre la 7ème porte du chakra et parvient à mettre au chaos son adversaire. Ce dernier, plutôt que de livrer des informations sur l'organisation, préfère se suicider plutôt que de parler. Parallèlement, Toby veut récupérer le Rinnegan de Nagato. Un combat s'engage donc entre l'antagoniste et Conan. La ninja parvient à infliger de sévères dégâts à son ennemi en déployant toutes ses capacités. Cependant, Toby reste trop fort, parvient à la vaincre puis part retrouver le corps de Nagato en dérobant son œil. Yamato est ensuite capturé par l'Akatsuki. Possédant des cellules de Hashirama, le premier Hokage, Kabuto s'intéresse à lui. Son objectif est de booster la puissance de son armée de Zetsu blanc, sachant qu'ils sont constitués de cellules du Kage. La guerre est sur le point de débuter et tous les ninjas des 5 pays se sont rassemblés. Leurs adversaires sont également prêts à combattre avec une armée de 100 000 Zetsu blancs, ainsi que les cadavres d'anciens alliés et adversaires de nos héros. Vous n'appartenez plus qu'à un seul et même peuple aujourd'hui. Celui des ninjas. Que tous ceux qui sont avec moi se mettent en marche! La bataille est lancée. Des combats débutent un peu partout, mais malheureusement, afin d'éviter que la vidéo ne dure 2 heures, je me concentrerai que sur les combats et événements importants pour l'intrigue. Naruto tombe face au cadavre d'Itachi et Nagato. Itachi, libre de ses mouvements malgré la réincarnation des âmes, décide de traquer Kabuto pour arrêter la technique de réincarnation, ce dernier ayant posé un genjutsu afin de se libérer de cette technique. Avant de partir, il confie à Naruto la mission de protéger Konoha et reconnaît en lui un véritable ninja. Kabuto possède le cadavre du membre le plus illustre de la famille Uchiwa, j'ai nommé Madara. Ce dernier est surpuissant et met à mal l'armée adverse, le tout avec une facilité déconcertante. Même le clone de Naruto, Gaara et le Tsuchikage ne semblent pas faire le poids face à lui. Madara est même capable d'invoquer le Susanoo. Le mec est tellement overcheaté qu'il se permet de faire tomber 2 météorites sur le champ de bataille, le tout dans le plus grand des calmes. À lui seul, il a anéanti la quasi-totalité d'une des divisions de l'armée de l'Alliance Shinobi. Tsunade, le Raikage et la Mizukage sont téléportés sur le champ de bataille et nos 5 Kage sont réunis pour affronter Madara. Notre protagoniste et Killer Bee tombe face à Toby. Ce dernier est accompagné des cadavres des anciens hôtes des démons à queue. Naruto était sur le point de perdre, mais Kakashi et Guy le sauvent in extremis. Naruto et Kyuubi, de son vrai nom Kurama, se mettent d'accord pour coopérer. Naruto débloque une nouvelle force surpuissante et parvient à tenir tête à tous les autres démons à queue. Dans le passé, le sage Hagoromo, aussi appelé Hermite Rikudo, avait annoncé aux démons à queue qu'un jour un homme viendrait les unifier. Cet élu, comme il s'accorde à le dire, serait notre protagoniste. Bien évidemment, personne ne s'y attendait. Bref, Naruto peut désormais combiner les chakras de tous ces démons à queue. Parallèlement, Sasuke s'invite dans la bataille contre l'Akatsuki. Il tombe nez à nez avec le corps de son frère Itachi. Il suit son frère, se dirige vers Kabuto afin de le neutraliser. Les frères Uchiwa unissent leurs forces contre l'antagoniste. Itachi utilise la technique de l'Izanami, le forçant à rester dans une boucle temporelle. Kabuto, piégé, est neutralisé. Itachi annule l'Edo Tensei, libérant les âmes réincarnées. Tous les morts invoqués par Kabuto disparaissent. Tous, sauf Madara qui a réussi à se défaire de la réincarnation des âmes. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Orochimaru finalement n'est pas totalement mort, une partie de lui subsiste dans les cellules d'un sceau maudit présent sur Anko. Vous savez, celle qui a évalué Naruto à l'examen des Chunin. Sasuke utilise une technique sur sa marque maudite afin de ressusciter Orochimaru. Le ninja légendaire utilise sa technique afin d'invoquer les cadavres de Hashirama, Tobirama, Sarutobi et Minato, les 4 premiers Kage du village de Konoha. L'objectif de Sasuke est de déterminer s'il doit continuer à haïr le village qui a tant fait souffrir son frère, ou s'il doit se ranger à ses côtés comme le souhaiterait Itachi. Après cette discussion, Sasuke comprend que son frère avait raison et décide de protéger Konoha au lieu de le détruire. Il rejoint alors la bataille contre Madara et Toby. Suite à une attaque combinée et au génie de Kakashi, nos 3 attaquants parviennent à toucher pour la première fois leur adversaire. Notre sensei préféré en arrive à la conclusion que son Sharingan est connecté à celui de son adversaire, qui ne peut alors être que l'hôte de sa pupille, son ancien camarade que l'on croyait mort, Obito. Il parvient à comprendre que l'antagoniste est capable de transférer son corps dans une autre dimension, ce qui lui permet de ne pas se faire toucher. Or, afin d'atteindre cette dimension, il utilise son Sharingan, le même que Kakashi. Notre sensei peut donc téléporter ce que bon lui semble dans la même dimension que Obito.
Il parvient justement à téléporter Naruto qui fait voler le masque de son adversaire en éclats. De son côté, Madara a vaincu à lui seul les 5 Kage et rejoint Obito. Dans le passé, lorsque Obito était entre la vie et la mort, ce dernier a été sauvé par Madara en personne. Il fait la rencontre de Zetsu Blanc qui l'aide à se remettre sur pied et lui permet de rejoindre Kakashi et Rin qui sont dans une situation délicate suite à une mission à risque. Rin est capturé par les troupes de Kiri et devient, contre sa volonté, l'hôte du démon à 3 queues. Leur plan étant de libérer le démon à Konoha pour qu'il cause des ravages. Notre héroïne découvre leurs intentions et sait qu'elle est devenue une bombe à retardement. Kakashi réussit à la sauver et tente de la ramener à Konoha, mais des ninjas de Kiri les poursuivent. Pendant ce combat, Kakashi utilise son Chidori pour attaquer ses ennemis, mais Rin se jette volontairement sur son attaque, se suicidant. Obito, témoin de la scène, est hors de lui. Rin, repartons à zéro. Je créerai un monde où nous serons de nouveau réunis. La promesse que lui avait fait Kakashi, protéger Rin, la fille qu'il aimait tant, est désormais rompue. Obito souhaite ainsi créer un monde, bien qu'illusoire, où tout le monde sera heureux. Il accepte donc de s'allier avec Madara afin de réaliser le plan Œil de la Lune. De retour dans le présent, Obito et Madara invoquent le démon à 10 queues, Jubi. Ce dernier aurait la force des 9 autres démons réunis. Neji meurt suite à une attaque de Jubi en essayant de protéger Naruto et Hinata. Ouais, j'ai pas grand chose à dire dessus, fallait bien faire mourir quelqu'un. Bref, suite à Sasuke, les Hokage arrivent sur le champ de bataille. Les 4 anciens enferment Jubi dans un cube afin d'éviter qu'il ne fasse plus de ravages. Je serai le prochain Hokage. Le prochain Hokage, c'est moi. Va falloir que tu t'y fasses. Pendant ce temps, Kakashi et Obito se battent dans l'autre dimension. Kakashi parvient à prendre le dessus sur son ancien camarade qui retourne dans la dimension originelle. Obito se fait trahir par Madara. Toutefois, sur le point de mourir, il absorbe et fusionne avec Jubi. Naruto et Sasuke mènent l'attaque avec les Hokage réincarnés. Pour l'affaiblir, l'alliance Shinobi lance une attaque combinée pour briser sa défense grâce à une stratégie coordonnée avec tous leurs amis. Naruto et Sasuke parviennent à ouvrir une brèche. Les démons à queue enfermés dans Jubi réagissent au chakra de Naruto et tentent de s'échapper. Naruto et ses alliés les tirent hors du corps de Obito, ce qui met fin à sa transformation. Tous les démons à queue sont libres et désormais présents dans la bataille. L'antagoniste repense à ses actes, au futur qu'il aurait pu avoir en restant sur la voie du bien. Il est temps d'expier tes fautes et de rejoindre notre camp. Obito Uchiwa, rejoins-nous. Malheureusement, Zetsu Noir surgit et le trahit. Il fait réaliser à Obito la même technique que Nagato avait utilisée pour ressusciter les morts. Ainsi, Madara est de retour à la vie plus puissant que jamais. Il est désormais en capacité d'invoquer Jubi et aspire les 9 démons à queue. Une fois fait, il effectue la même technique qu'Obito et fusionne avec Jubi. Naruto et Sasuke sont à bout. Naruto a été privé de son démon et Sasuke est grièvement blessé par Madara. La seule façon de sauver notre protagoniste est de lui redonner Kyuubi. Obito reprend ses esprits et parvient à extirper Kyuubi de Madara, le rendant ainsi à notre héros. Sasuke est quant à lui soigné par Kabuto qui a pu s'extraire de la technique de l'Izamami, ce dernier n'étant désormais plus en proie au mal. 7ème porte, la porte. En attendant que nos héros arrivent, c'est Guy qui va affronter seul Madara. Il décide d'ouvrir la 8ème porte dans un combat à mort et parvient à tenir tête à l'antagoniste. Naruto se retrouve dans son subconscient face au sage Rikudo. Il raconte l'histoire de sa mère, Kaguya, et comment elle a consommé le fruit du chakra avant de devenir le démon à 10 queues. Il lui parle également de la transmission de son pouvoir et de la volonté du chakra à travers les âges. Il révèle que Naruto est la réincarnation d'Asura, son fils cadet, tandis que Sasuke celle d'Indra, son fils aîné. Il explique que la rivalité entre Asura et Indra a perduré à travers les âges vers leur réincarnation, Hashirama et Madara, puis Naruto et Sasuke. Le sage décide de lui confier une partie de son pouvoir, le chakra du sage des 6 chemins. Il lui donne l'énergie du yin-yang, qui lui permet notamment d'utiliser la technique de résurrection sans sacrifice. Il l'emploiera d'ailleurs pour sauver Guy au gouffre de la mort après son combat. Il marque Naruto du sceau du soleil tandis que Sasuke reçoit le sceau de la lune. Notre protagoniste est donc de retour bien plus fort et tient tête à un Madara qui est à pleine puissance. Il est rejoint ensuite par Sasuke. Madara exécute le plan œil de la lune.
Tout le monde est plongé dans le Genjutsu à l'exception des Kage réincarnés et de notre bonne vieille équipe 7 protégée par la technique du Susanoo. Alors que tout semblait déjà perdu pour nos héros, Zetsu Noir trahit Madara, absorbe le chakra des membres de l'Alliance plongés dans le Genjutsu, ce qui permet d'invoquer la déesse Kaguya. Cette dernière est le boss final de cette grande guerre ninja. Le but de Zetsu Noir, en manipulant Madara et en lançant cette guerre, était uniquement de faire ressusciter la déesse. Afin de sauver toute l'espèce humaine, Naruto et Sasuke doivent la sceller grâce à leur nouveau pouvoir. Kaguya maîtrise plusieurs dimensions et tente de séparer nos héros. Obito utilise son Kamui pour les aider à se téléporter et sauver Naruto et Sasuke. L'ancien antagoniste se sacrifie pour protéger Naruto et Kakashi. Notre protagoniste lui promet de réaliser son rêve d'enfance, devenir Hokage. Grâce au chakra temporaire d'Obito, Kakashi accède au Mangekyo Sharingan et active un Susanoo parfait, permettant à l'équipe de contre-attaquer efficacement. Les membres de l'équipe 7 combinent leurs pouvoirs. Sakura joue un rôle crucial en frappant Kaguya au moment où elle tente de s'échapper. Finalement, Naruto et Sasuke parviennent à la sceller grâce au pouvoir du sage Rikudo. La guerre est enfin terminée et tous les défunts réincarnés repartent. Or, Sasuke, qui ne souhaite vraiment pas que cette vidéo s'arrête, souhaite éliminer les Kage. Il souhaite prendre possession du monde ninja et instaurer sa propre vision de la paix. Il défie Naruto dans un ultime duel à la vallée de la faim. Ce combat acharné se termine par un match nul où tous deux perdent un bras. Sasuke reconnaît enfin Naruto et renonce enfin à sa vengeance. Nos deux héros libèrent leurs camarades qui peuvent désormais tous rentrer dans leurs villages respectifs. La paix s'installe entre les villages et une nouvelle ère commence. Sasuke décide de partir en voyage afin d'expier ses crimes et de trouver les réponses à ses questions. Kakashi, quant à lui, est nommé 6ème Hokage, félicitations champion. Les derniers épisodes filler de la saga Shippuden ont été approuvés par le mangaka et se déroulent plusieurs années après la fin de la guerre. Naruto se marie avec Hinata. Il a un fils du nom de Boruto à qui il cède son bandeau. Désormais, c'est à lui de continuer l'histoire du monde ninja. C'est ainsi que se conclut Naruto Shippuden. Nous allons donc maintenant faire une critique et donner nos avis à la fois positifs et négatifs sur l'œuvre. Je serai d'ailleurs ravi de lire une fois encore vos impressions et votre rapport au récit dans les commentaires. Tout d'abord, Naruto Shippuden est excellent quant au développement des personnages que l'on a connus plus jeunes. Pendant cette saga, Naruto et Sasuke ont vécu énormément de retournements de situation et d'émotions fortes. L'un avec la mort de son mentor Jiraiya, la découverte de ses parents, l'évolution de son lien avec Kyuubi. Il a grandi depuis la saison précédente et ça s'est largement vu dans son développement. Malgré des valeurs et objectifs toujours bien ancrés, il a su toucher par ses mots et ses actes. Sasuke, quant à lui, avec sa quête de vengeance, devient plus intense. La vérité sur son clan, les choix de son frère, etc. etc. Bien que ses décisions soient parfois discutables, il reste un personnage fascinant et questionne notamment la notion de justice. Outre nos principaux héros, nous avons pu nous pencher davantage sur les personnages secondaires. Shikamaru avec la mort d'Asuma, Kakashi et la perte de ses compagnons, Hinata qui a su exprimer ses sentiments à Naruto, Neji qui n'a pas hésité à se sacrifier pour ses amis, ou encore Gaara qui lui est passé de monstre assoiffé de sang à Kazekage du village de Suna, aimé et respecté de tous. Nous avons également pu en apprendre sur les différents pays. Malgré leurs différences d'autrefois, des nombreuses guerres et batailles qu'ils se sont livrées, ils ont su s'unifier sous une même bannière, afin de s'opposer à l'Akatsuki. L'Akatsuki, tiens, parlons-en. L'organisation a su se montrer mystérieuse et prenante. On voulait tous savoir à quoi ressemblaient les membres qu'on n'avait pas encore vus. La plupart de ces membres, justement, sont uniques et inoubliables. Que ce soit par leur physique et capacités atypiques, comme Deidara ou Hidan, ou par leur passé comme Obito ou Pain. Nous avons également pu avoir des réponses à de grandes questions posées pendant la saga précédente. Pourquoi Naruto était-il orphelin ? Pourquoi était-il l'hôte de Kyuubi ? Pourquoi Itachi a-t-il assassiné son propre clan ? Pourquoi Kakashi n'est pas un Uchiwa et pourtant il possède le Sharingan ? La partie Shippuden a donc su combler nos attentes en termes de lore et de conclusion. Ensuite, et malheureusement c'est le plus grand reproche que l'on puisse faire à l'œuvre, cette dernière traîne en longueur. Sur les 500 épisodes de l'anime, 205 d'entre eux sont des fillers, soit 2 épisodes sur 5. Heureusement, une version Kai a été faite, mais tout de même, 30 épisodes de 2 heures, t'as intérêt à t'accrocher. Heureusement que mes vidéos seront là pour pallier à ça. Bref, les principaux reproches de l'œuvre viennent surtout de la saga finale. La 4ème grande guerre ninja est longue, très longue, j'en pleure toujours. Si vous saviez combien de temps ça m'a pris de la résumer. Le problème qui divise les fans, c'est surtout la fin qui est extrêmement complexe. Un boss final qui manque de profondeur et qui n'est clairement pas aussi impressionnant que Madara avec son excellente introduction en 1 contre tous. L'histoire, selon moi, part un peu trop en cacahuète sur la fin. Après, je peux pas en vouloir non plus à l'auteur parce que finir une œuvre c'est extrêmement difficile.
Et je pense que vous en avez vu passer des vagues de haine à propos de ça. De plus, même si c'est toujours sympathique de les revoir, je pense que le début de la bataille avec la réincarnation des âmes et des anciens antagonistes est de trop. Je me suis pas trop étalé dessus, mais il est vrai que, outre Itachi qui a un réel apport pour l'avancée de la guerre, pourquoi avoir un Nezabuza, Chiyo ou d'anciens ennemis qui, pareil, ne servent qu'à combler quelques combats et à rallonger l'œuvre. De plus, on peut encore une fois reprocher le manque de développement des personnages féminins. Sakura a un début de développement, à la fin elle a eu le droit à une belle patate contre Kaguya, mais le problème c'est qu'elle est membre du trio de protagonistes, mais qu'elle n'est pas au niveau des deux autres en termes de profondeur et de combat. Temari, Tenten, Ino, etc. toutes n'ont pas eu droit à un développement digne des autres personnages, et c'est plutôt dommage. Les membres de l'Akatsuki sont nombreux, et ça aurait été vraiment plaisant de voir des personnages secondaires, ensemble, venir à bout d'un antagoniste sans l'aide de Naruto par exemple. Shikamaru, certes par vengeance, a bien vaincu Hidan tout seul, mais nous aurions pu imaginer un combat entre l'équipe de Kurenai par exemple, ou celle de Gai, contre Deidara ou Kakuzu. Ça éviterait de voir sans cesse Naruto et Kakashi se charger de tout. Dernier petit reproche, le manque de présence de Sai et de Yamato. Les deux nouveaux personnages qui, outre au moment de leur introduction, sont bien présents, ils sont vite, mais très vite, mis en retrait. On peut pas vraiment en vouloir au mangaka, mais le problème d'avoir trop de personnages proches du protagoniste, c'est de devoir décider d'en mettre certains plus en avant que d'autres. Enfin, malgré tous ces reproches, Shippuden reste selon moi digne de la première partie de Naruto. L'œuvre propose des moments épiques, des personnages mémorables et un message puissant sur la paix et la résilience. Personnellement, j'ai bien aimé le comparatif sous-entendu entre les différents pays ninja et notre propre société. Plusieurs pays qui se font souvent la guerre mais qui, face à un danger commun, pourraient ranger leur ego de côté et s'unir face à l'adversité. Si on parle de la bande-son, cette dernière est toujours aussi exceptionnelle. Et même si l'animé est extrêmement long, j'ai aimé revoir cette partie de l'œuvre. J'ai toujours la petite larmichette sur le coin de l'œil quand je revois la mort de Sir Jiraiya. Repose en paix, Jiraiya. Bref, voilà qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer le prochain animé à étudier dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée. C'était Cookie, allez ciao!